Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes, c'est le moment de la une francophone. Et c'est souvent ce qui donne la couleur, l'univers, la tension, les émotions à un film, élément à part entière d'une œuvre cinématographique. La musique de film est protéiforme à l'image de ses auteurs. Que serait la saga Star Wars sans la musique de John Williams, la leçon de piano sans la splendide partition de Michael Nyman ou Le Bon, la Brute et le Truand sans l'œuvre d'Ennio Morricone? Un livre leur rend hommage, le guide des compositeurs de musique de film paru aux éditions Inis. Merci Vivien Lejeune d'être avec nous. Vous êtes le co-auteur de cet ouvrage avec Romain Dasnois et on sent d'abord que c'est un livre de passionné. C'est ce qui fait plaisir en le lisant. Ça fait plaisir de l'entendre et d'ailleurs je salue Romain qui est à La Réunion, qui va donc pouvoir nous voir grâce à TV5 Monde. Il passe le Nouvel An là-bas. Le mot qu'on aime bien utiliser, c'est un guide amoureux. Voilà, de la musique de film et du cinéma au sens large. Et on a avant tout voulu construire un bel objet de collection, parce que c'est ce qu'on aime bien ranger. C'est un très beau livre, effectivement. Des making-of, des art-of sur le cinéma, sur nos étagères. On avait envie d'être à notre tour sur les étagères des gens. Et c'est aussi un livre extrêmement précis. On apprend beaucoup de choses, notamment que le premier compositeur de renom à écrire une musique de film, eh bien, c'est le français Camille Saint-Saëns pour le film L'assassinat du duc de Guise en 1908, un film assez court, et on va regarder un extrait et bien sûr écouter. Alors Camille Saint-Saëns, auteur entre autres du Carnaval des animaux, vous écrivez même que la musique de film, eh bien, ce sont les Français qui l'ont inventée. Il est en tout cas... Après, à vérifier, il faudrait une machine à voyager dans le temps, une DeLorean ou je ne sais pas pour y aller, mais en tout cas, il est reconnu comme étant le tout premier. Donc, vous l'avez dit, en 1908, le film était court, je crois, de mémoire. 15 ou 18 minutes. 18 minutes, oui, voilà. Et avant tout, la musique de film a été inventée uniquement pour une raison technique, c'est de camoufler le bruit des moteurs des projecteurs dans la salle. Alors, c'est ce que vous écrivez aussi. Au début, cette musique de film, c'est un accompagnement, elle ne sert pas vraiment l'œuvre. Du papier peint, selon Igor Stravinsky, que vous citez. C'est terrible. Tout à fait. C'est horrible. Non, mais surtout maintenant, avec le recul, il y a tellement d'œuvres cultes, on ne peut plus dissocier. Voilà, en off, vous me citiez les œuvres d'Ennio Morricone, par exemple, de John Williams. Enfin, on ne peut pas penser à Star Wars, à Indiana Jones, ou même plus récemment à Harry Potter &Co. sans ses musiques. Ennio Morricone, pareil, pour tout ce qu'il a fait sur les westerns, sur Sergio Leone, etc. Donc, et puis c'est des œuvres qui s'apprécient autant dans leur contexte filmique que sur scène en concert, pour certains, et puis bien évidemment sur l'écoute, anciennement des vinyles, maintenant des CD et du digital. Et justement, à quel moment la musique de film devient un véritable élément narratif dans les films? Quand est-ce que les réalisateurs ont compris son importance? Alors, la mère de toutes les musiques de films type hollywoodienne, qu'on appelle un peu type Mickey Mousing, c'est-à-dire qui accompagne et le récit et les mouvements à l'image, c'est Max Steiner, on est en 1933 et c'est King Kong. Voilà, qui est reconnu comme la première vraie musique narrative. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il a conçu cette musique dans le dos des producteurs. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient de la musique de source, ils voulaient de la musique classique, parce que c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qui se faisait, c'est ce qui se pratiquait, et il ne fallait surtout pas changer les codes. Donc il a fait ça en douce, financé par le réalisateur en personne qui a financé les sessions d'enregistrement, et quand ils ont proposé la musique, voilà, là la machine s'est vraiment lancée. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous écrivez aussi, c'est que parfois certains réalisateurs en fait adaptent leur montage par rapport à la musique qu'ils ont reçue. Vous citez le cas d'E.T. justement de Steven Spielberg et la musique de John Williams. Alors c'est très rare, hein. Soyons francs, c'est très très rare. E.T. est un des exemples les plus célèbres. D'ailleurs, c'était pas prévu comme ça à la base, effectivement. C'est en entendant la musique à l'enregistrement, Steven Spielberg a décidé, il a dit, bon écoute, il a dit à John Williams, fais-moi un morceau dans les 10-12 minutes, c'est-à-dire le temps de la bobine finale. Alors, il a adapté le montage. Oui, c'était assez impressionnant. Il y a quelque chose qui m'a quand même aussi un peu interloqué, c'est de voir qu'il y avait si peu de femmes parmi les compositeurs, 4 ou 5 peut-être dans votre... Il y en a. Alors le livre...
voilà, c'est un guide, c'est pas une encyclopédie, c'est pas un dictionnaire. Oui, c'est pas exhaustif, on a dû faire un choix, bien évidemment. Il y a à peu près 200 compositeurs représentés, ce qui est déjà énorme. Il y a des crève-cœurs, il y a des gens qui devraient être là. Tiens, on voit Wendy Carlos. Justement, Wendy Carlos, qui a travaillé justement sur Orange Mécanique, Shining, Tron, le premier Tron pour les studios Disney, une pionnière dans l'électronique. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a proposé, par exemple. Il y a aussi, on parle de Debbie Wiseman, il y en a quelques-unes quand même. Charlie Walker. Est-ce qu'on peut imaginer que vous écriviez dans quelques années un guide des compositeurs de musique de série, quand on entend les partitions? Alors c'est très marrant parce que... La Max Richter, justement, pour The Leftovers. Tout à fait. Ou encore justement Ramin Djawadi pour Game of Thrones sous Austrain, que vous citez d'ailleurs Alors on a failli dans pas le le livre. mettre, justement. On s'est posé la question, est-ce qu'on met Ramin Djawadi ou pas, ou est-ce qu'on le garde pour le guide des compositeurs de musique de télévision? Vous allez le faire donc? On espère. On va voir déjà comment se comporte celui-là, mais on a bon espoir en tout cas. Oui, mais la créativité, elle est là aussi maintenant. Ah, complètement. Moi, j'aime beaucoup ce que font les Anglais. Je peux citer Murray Gold, ce qu'il fait par exemple depuis déjà 10 saisons de Doctor Who sur la BBC, c'est absolument phénoménal. Merci Vivien Lejeune d'avoir été avec nous. C'était très gentil. Votre guide des compositeurs de musique de film, coécrit donc avec Romain Dasnois, qui est à La Réunion, c'est ce que vous avez dit? Il est à La Réunion, c'est coécrit à 100% en accord et à 50% en termes d'écriture pure. Très bien, eh bien votre livre est publié aux éditions Inis. Merci d'avoir été avec nous. Merci.